Le Koutamakou, patrimoine culturel et berceau du peuple Tamari, fait face à un défi majeur, le déficit de cadres au sein de la région. Pourtant, autrefois, ce peuple était connu et craint pour la qualité de ses cadres. Aujourd'hui, ce phénomène qui touche plusieurs secteurs clés soulève des inquiétudes quant à l'avenir du développement de la région et à la transmission des savoirs. Pourquoi assiste-t-on à cette situation? Quels en sont les impacts sur les jeunes et sur la communauté en général? Et surtout, quelles solutions envisager pour inverser la tendance et encourager une nouvelle génération à s'engager pour leur région? Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Clément Yadonta, ancien directeur général de la FESECAM, récemment admis à la retraite et actuel vice-président de la Commission nationale linguistique d'Itamari. Il partage avec nous son regard sur cette problématique et bien entendu ses perspectives pour l'avenir. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Carrefour du Koutamakou. Bienvenue sur le Carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. Clément Yadonta, bonsoir. Bonsoir William. Comment vous portez? Très bien, comme vous le voyez. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver parce que ça fait un deuxième entretien qu'on fait sur Carrefour du Koutamakou. Exactement. J'espère que vous portez bien. Pas de problème, je vais bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Bon, encore une fois, je suis Clément Yadonta. J'ai été un cadre de la FESECAM Bénin, ex-DG de cette institution. Je suis allé à la retraite en décembre 2023. Donc je suis actuellement, je peux dire consultant en microfinance. D'accord. Et vous êtes aussi vice-président de la Commission nationale linguistique. Oui, ça c'est autre activité que je menais, et que je mène plutôt. Vice-président de la Commission nationale linguistique d'Itamari. Et bon. Et comment ça se passe? Ça va, sauf que ce n'est pas facile. Oui. Nous sommes en train de nous battre pour remettre les choses un peu en ordre parce que il y a beaucoup de difficultés, parce que les gens ne sont plus très confiants. Les cotisations et autres, ça ne rentre pas. On est obligé de courir de gauche à droite pour pouvoir réveiller les cellules, pour récréer cette confiance, renouveler les cellules, tout ce qui est section et autres. Bon, on en a fait quand même une bonne partie, surtout à l'extérieur. Et nous sommes en train de progresser vers les sections qu'on appelle internes, c'est-à-dire celles qui sont de Koutamakou. C'est ça. Voilà, on les appelle sections internes, c'est-à-dire Natitembu, Boukombe et Tukuntuna, une partie pour nos populations. Et bientôt Kobli, parce que nous avons des sollicitations aussi là-bas. Il y a de nos compatriotes qui sont là-bas, qui se sont assimilés en quelque sorte. Mais qui n'oublient pas leur origine. Ils ont fait une cérémonie de Tukuntuna là-bas, ils nous ont envoyé des images. Ça nous a plu. Et en même temps, ils ont sollicité qu'on vienne installer une section qui va leur permettre vraiment d'être en liaison avec la commission. C'est ça. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, je voudrais qu'on échange sur un sujet que je trouve très important, très capital. C'est la question du déficit de cadres au sein de notre communauté. Alors, moi, pour parler de cette question, je suis parti d'un constat assez simple, qui consiste à dire, on constate de plus en plus, comment je peux dire, une régression de cadres au sein de notre communauté. Est-ce que vous partagez ce constat-là avec moi? Bon, ma réaction sera mitigée. Parce que régression, c'est en nombre ou c'est en qualité. Parce que avant, on les comptait au bout des doigts. Parce que c'était pas nombreux à avoir fait de hautes études. Nos aînés, ils ont été à l'école, ils ont eu la chance d'être encadrés par les bourses de l'État, ils sont allés étudier, ils sont revenus, on les connaissait. Et dès qu'on a besoin d'un cadre de la zone, c'était aussi facile de dire, bon, celui-ci, il a fait tel. Ils se connaissaient tous. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes nantis de diplôme dont on ignore leur position. Parce que
Relativement, oui, on va dire, puisque quand on se compare aux autres, on se dit qu'on n'est pas aussi nombreux à avoir fait de ces études pointues avec des spécialités et autres. Mais on ne peut pas dire qu'en nombre qu'il y a de régression. D'accord. Mais c'est proportionnel. Peut-être en qualité? En qualité, on ne peut non plus dire en qualité qu'il manque. Mais c'est que il y a des domaines ou des spécialités où c'est difficile de trouver des cadres de la zone. Tout simplement parce que, d'abord, il faut dire que pour prendre une décision d'aller étudier dans tel ou tel domaine, c'est qu'on pense qu'il y a un débouché. C'est ça. Donc, on ne va pas à l'école pour aller à l'école, avoir un diplôme. Si je fais, je ne sais pas, si je veux devenir pilote de fusée, et que je vais faire cette étude-là, c'est pour le Bénin ou bien c'est pour les États-Unis ou autre chose. Donc, les gens étudient, mais aussi en tenant compte de ça. Et l'État a même commencé par gérer ces genres de situations en disant il faut plus de lycées techniques, il faut ceci, il faut cela, pour ne pas faire que des littéraires, des juristes ou ceci, alors que dans le domaine technique, il nous manque des cadres. C'est vrai. Donc, c'est ça qui fait que je dis, quand on dit il manque des cadres, je dis oui. On le constate que, bon, lorsque on a besoin de nommer quelqu'un et on dit, bon, William, est-ce que tu as un compatriote ou bien tu connais quelqu'un de ta zone qui a telle chose qu'on pourrait promouvoir? C'est en ce moment que tu te rends compte que, ben, en fait, est-ce qu'il y en a? Mais parfois, il y en a, mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. On ne se connaît plus comme avant. Si vous allez dans le Borgou, il y a plein de nos compatriotes qui sont nés, ils ont grandi, étudié là-bas. J'en veux que, pour simple exemple, que j'ai eu besoin d'un informaticien pour servir dans la zone. Mais il n'y en avait pas, on m'a dit qu'il n'y en avait pas. Heureusement, dans les recherches, j'ai trouvé un jeune homme qui est né à Sinandé, qui a grandi là-bas, qui a étudié, a fait son bac, qui a venu même faire l'école polytechnique universitaire de Tabo-Calavi, et qui avait un master en programmeur informaticien. Waouh! Waouh! Je ne connais pas. Je n'avais jamais entendu parler. Oui, oui. J'imagine moi-même d'ailleurs. Et c'est ça. Mais il est actuellement en poste dans le réseau que j'ai quitté. Mais c'est par hasard qu'un de ses collègues a dit non, moi je connais quelqu'un qui a fait. La personne était aussi dans le réseau. Et il a dit non, je connais un de mes collègues qui est de chez vous, qui a fait telle formation. Il dit ah bon, il faut me l'appeler. C'est comme ça qu'il a été embauché. Parce que ce n'était pas un concours, donc c'était des sociétés de placement. On demandait s'il y a tel profil pour tel poste. Et c'est comme ça qu'un de ses collègues qui était déjà en position chez nous, qui nous a signalé qu'il connaissait. Wow. Mais, sinon, j'allais dire quoi? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de programmeur en informatique dans la communauté. Donc c'est pour dire que cette perception est un peu relative et qu'il faut plutôt qu'on arrive à nous organiser, à nous connaître mieux. C'est même grâce à ça qu'on pourra dire il manque de cadres dans tel domaine. Parce qu'il y en a plein qui sont des docteurs en sciences juridiques, des docteurs en littérature, des docteurs en ceci, en cela, mais qu'on ne connaît pas pratiquement. Et il faut gongonner pour dire je suis à la recherche de tel. J'ai eu plusieurs cas. Je n'ai présenté que le cas le plus flagrant. Sinon, il y a eu des cas où des amis me disent, comme ce n'est pas un concours pour qu'on dise qu'on fait du régionalisme, ils disent seulement, vous êtes des amis, il a besoin de quelqu'un, il te contacte pour voir si tu peux l'aider à trouver une connaissance qui va le servir. Donc, il faut le trouver. Mais la plupart du temps, en tant qu'individu, tu ne connais pas, si tu ne mets pas à alerter plusieurs personnes qui vont peut-être trouver, sinon, bon, on va dire que je n'en ai pas. Et la commission linguistique, bon, vous avez parlé de ma position dans cette commission, on en a discuté. Par exemple, à notre témoin, on a dit, il y a problème dans cette affaire. Il faut qu'on s'organise, qu'on puisse avoir un répertoire, par exemple.
des personnes qui ont étudié de tel à tel niveau. Et lorsqu'on te demande, on a demandé aux gens de Nantes Tengou, les cadres, les intellectuels qui sont là-bas, organisez-vous pour que par arrondissement, qu'on puisse avoir... Au moins une partie de ce noyau-là. Voilà, même on n'a pas besoin même de le publier. Si on a une occasion, qu'on appelle quelqu'un d'entre vous, même si ce n'est pas arrondissement. On sait que si on a besoin de quelqu'un, on peut appeler telle personne dans tel arrondissement pour voir s'il y a un profil qui peut servir dans tel ou tel domaine. C'est pourquoi je dis la perception est un peu... Et je sais aussi que cette question a été remuée tout récemment, lorsqu'on a vu des nominations et pour notamment la gestion du patrimoine, des agences de développement culturel dans les 12 régions. C'est revenu dans les débats. Dans les débats, je me disais, mais tout ce qu'ils sont en train de dire, c'est vrai. Mais est-ce que avant cet événement-là, on savait qu'il y avait un domaine pareil où il fallait étudier? Mais ceux qui sont allés, peut-être que c'était une bourse ou c'est quelque chose, puisque parfois c'est un peu des plus anciens, ce n'est pas des jeunes aujourd'hui, qui ont trouvé cette occasion pour étudier dans ce domaine parce que l'État employait ces gens-là et qui se sont retrouvés aujourd'hui en position d'être nommés. Et on va se dire, bon, on n'a pas nommé les gens chez nous, on n'a pas fait ceci, mais est-ce que déjà quelqu'un parmi nous avait fait l'option d'aller dans ce domaine-là? Non, parce que peut-être personne n'avait cru. Je vais vous donner un exemple qui me concerne moi. J'ai fait le bac en 83. On te donne une liste de formations. Je regarde, je vois des trucs que je dis, mais ça va servir à quoi? Encore aujourd'hui, c'est amélioré parce qu'on dit en même temps les débouchés. J'ai fait un bac C, à l'époque on l'appelait sciences et techniques. Il dit, moi, tout au moins, je sais que je peux être professeur de maths physique. J'ai coché. Après, j'ai dit, mais je viens d'un village, je suis un agriculteur, on peut dire. J'ai dit agronomie. Je regarde, je vois quelque chose, on dit informatique. Ça ne m'a rien dit. Pourquoi ça veut dire que je peux faire ça? Mais c'est quoi cette histoire? J'ai sauté. Elle ne m'a rien dit. Mais c'est après que je vois que depuis 83, il faut voir l'informatique à l'époque. À peine il y avait un seul service qui s'occupait de ça. Mais quand on a fini, on s'est retrouvé en mission d'enseignement. J'ai vu un collègue qui dit qu'il a fait l'informatique, que lui il a passé l'informatique. Il dit, ah bon, tu connais ce que c'est? Il dit, bon, je ne connais pas, mais comme c'est mathématique, et qu'il a fait, qu'il va voir ce que ça va donner. Puis, on s'est retrouvé sur le campus à la rentrée, et comme moi j'étais admis pour faire l'école normale supérieure, professeur de maths physique. Lui n'était pas admis, mais il s'était inscrit en maths physique, MP. Et on s'est retrouvé là. Il était sur la liste d'attente. Heureusement, quelqu'un a décidé, on passe plusieurs concours, donc tu choisis. Il y a parfois des vides, quelque part, on rappelle ceux qui sont sur la liste d'attente. C'est comme ça. Il est retourné à Lille pour faire informatique. Mais depuis qu'il a fini, il n'a pas servi au Bénin. Il y a une entreprise, je ne sais pas laquelle, qui l'a recruté. Il était entre Pointe-Noire, Ouaga, Paris. Aujourd'hui, il est encore à Pointe-Noire. C'est quand il vient au Bénin qu'on se retrouve, on bavarde, et puis si on n'arrive pas à se voir, WhatsApp et autres, on discute. Voilà quelque chose que peut-être que j'aurais pu faire. Mais j'ai hésité parce que je ne connaissais pas ce que c'est. Donc aujourd'hui, il y a une école pour le patrimoine, pour revenir au patrimoine à Bordeaux, par exemple, qu'on appelle École du patrimoine africain. l'EPA. Je ne connais que pour le moment 2 personnes. Notre communauté qui, pourtant on a un riche patrimoine. Et même quand vous abordez ça, moi ça me fait réfléchir. Tout à l'heure vous parliez des spécialités. Moi je pense à l'architecture. Nous sommes un peuple qui est connu pour son architecture.
exceptionnel. Mais à l'heure où je vous parle, je ne sais peut-être pas, mais on n'a quasiment pas un architecte au pair. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Ça veut dire que ça ne nous dit rien, notre Tata. Et je rebondis. J'ai suivi un monsieur qui doit avoir été président de l'ordre des architectes. Je vais rechercher, puisque c'est à Porte-Nouveau. Il dit qu'il est à Porte-Nouveau et qu'il a construit même son bureau à l'image du Tata. Waouh! Wow. Son bureau, il travaille en tant qu'architecte. Il a construit ça sur l'image du Tata. Wow. Ça veut dire que nous-mêmes, là, on devrait être les premiers Oui, absolument. Parce que à même... se jeter dessus. Oui, c'est ça. Même notre nom, c'est ce qu'il dit. Autant mal, c'est parce qu'on s'est construit. C'est ça. On aurait pu même moderniser autrement. Absolument. Même si l'UNESCO ne veut pas qu'on change entièrement les caractéristiques. Parce que quand on dit patrimoine, c'est des choses vraiment qui sont issues de nos parents qu'on veut garder. Il y a cette originalité. C'est même la première chose, c'est l'originalité et la particularité. C'est ça. Qui sont les critères pour choisir un patrimoine. C'est ça. Donc, même tout en gardant ça, mais en ville, on peut moderniser. Absolument. J'aurais pu construire ici un Tata. Je suis à Calabi, mais voilà ce que j'ai construit. Donc, c'est pour dire que vraiment, il nous faut réfléchir pour que les orientations soient données aux plus jeunes, pour qu'ils puissent s'inscrire dans les domaines et qui pourraient leur donner des débouchés. C'est ça. Parce que tu ne vas pas lui dire d'aller, comme je l'ai dit, piloter les fusées alors qu'on n'en fabrique pas et on n'en a pas. Le besoin n'est pas, le besoin n'est pas là. C'est dans cette optique-là que je pense qu'on peut dire oui, il y a pénurie de cadres. Oui, mais quand vous dites ça, moi j'entends de bouche à oreille, il se dit que aujourd'hui on manque d'assez de cadres dans notre communauté. Et je suis d'accord avec vous qu'il y en a un peu plus peut-être par rapport à hier. Oui. Mais vous l'avez aussi dit, quand on se compare à d'autres communautés, on peut quand même remarquer une certaine carence de notre côté. Absolument. Et cette carence, certains expliquent ça par le fait que certains cadres, ou nos cadres d'hier, n'ont pas tiré vers eux la génération qui venait. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je ne veux pas jeter la pierre à nos aînés, mais ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu faire mieux parce qu'ils étaient dans une position où ils auraient pu envoyer les plus jeunes à étudier. C'est ça. Parce qu'en ce moment, en tout cas jusqu'à la fin de la Révolution au Bénin, donc de 72 à 90, il y avait des possibilités de bourse pour aller étudier. Et nos cadres aînés n'étaient pas les moins placés dans le régime. Il y avait des ministres, il y avait des membres du comité central, il y avait plein dans les structures. Mais parfois c'était un peu... Bon, j'ai souffert, il faut souffrir un peu aussi. Ah oui, ça on entend ça. Oui, j'ai souffert pour trouver ça, il faut souffrir un peu. Et je confirme une part de cette thèse parce que je ne vais pas citer des noms, mais moi j'étais boursier, donc je n'étais pas très pressé pour trouver une bourse et aller à l'extérieur parce qu'il était à l'école normale supérieure, comme je l'ai dit, avant de débrancher pour faire l'économie, parce que là-bas c'était un peu difficile. Je ne me suis pas retrouvé de toute façon, mais il y avait des compatriotes qui sollicitaient des bourses. Mais bon, est-ce que c'est parce que les autres ne trouvaient pas les moyens de les aider? Ou bien parce que, bon, ils n'en voulaient pas, moi je ne peux pas le dire. Puisqu'il faut être là-bas pour savoir s'il y a des facilités ou pas. Mais je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Alors, et aujourd'hui, comment vous évaluez cette situation? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le même problème perdure au sein de la communauté? C'est-à-dire, on ne tire pas assez la génération... Oui, on ne tire pas assez. Parce que ce n'est pas aussi simple
Ah oui, ça il faut le pas dire. aussi Hein. simple. Oui. C'est plutôt qu'il nous manque une organisation qui permettrait de le faire. Parce qu'aujourd'hui, l'école, c'est une industrie. Les écoles, les universités nationales, vous voyez bien la façon dont on classe les gens. C'est par rapport à leurs moyenne. Un bachelier, il n'ira pas s'inscrire, bien, il ne passera non plus un concours pour aller dans une école ou un institut. C'est qu'il faut déjà qu'il ait une bonne moyenne dans la matière qu'il a choisie. Oui. C'est le préalable. C'est le préalable. Mais qu'est-ce qu'on fait pour encadrer pour que ceux-là puissent accéder à ces écoles? Qu'est-ce qu'on, par exemple, pour aller au prétendant militaire, il faut avoir une bonne moyenne. Qu'est-ce qu'on fait pour que nos enfants puissent y aller? Et quand on dit nos enfants, ce n'est pas ton enfant direct. C'est qu'il faut prendre conscience que il nous faut des cadres. Deuxièmement, quand même les concours, même si vous êtes nanti d'un master, d'une licence, les gens veulent passer des concours, il faut un encadrement de ceux qui veulent passer le test. Des gens recrutent des répétiteurs. Parfois, c'est ceux-là qui composent une des matières. Et ils organisent des cours. Il y a un accompagnement qui se fait. Oui. C'est payant, peut-être. Mais si on est bien organisé, on peut bien le faire. On peut bien le faire. On a même tenté. Parfois, ça fait pleurer. On va arriver là. Mais on a tenté. Je sais que la commission a tenté. Mais parfois, les gens sont de l'autre côté. Ils disent même, les frères de voyage, même pour venir ici, s'ils viennent ici pour séjourner, pour faire, parce qu'il faut les regrouper quelque part pour pouvoir le faire. Mais tant que vous n'êtes pas organisé, est-ce qu'un seul individu peut prendre la responsabilité? Ce n'est pas évident. De gérer ça? Non. Donc ça fait que c'est assez difficile. Et mieux, nous là, quand on finit l'université, on se retrouve au village et on se fond dans la population, on ne pense même plus qu'il y a autre chose à faire. Un manque d'ambition peut-être? Oui. Oui, je le dis. Quand vous prenez un cadre qui a fini et qui ne pense pas que il doit avoir un pied encore dans les bibliothèques, il doit avoir un pied dans ses cahiers, il doit rester, comment on appelle ça? S'actualiser en termes de connaissances. Oui. En termes de connaissances. Il ne suffit pas de s'inscrire pour aller passer un test. Parce que le titre n'est pas actuel, ton diplôme, le diplôme, c'est pour t'autoriser à aller passer le test. Et non pour être admis au test. C'est vrai. Pour être admis au test, pour être performant. Oui. Et voilà que tu as oublié et puis tu t'es fondu. Et tu dis non, on ne m'aide pas. On ne peut pas aider à réussir à un concours. C'est ça là, il faut l'oublier. Oui. On n'aide pas à réussir à un concours quand tu ne t'es pas préparé à réussir. C'est ça. Donc, il ne faut pas dire que les cadres qui sont dans l'administration n'aident pas les autres. Non, ça deviendrait compliqué. Alors aujourd'hui, comment vous voyez les conséquences de cette situation-là? Est-ce que ça a un impact sur le développement de notre communauté d'une part et aussi sur la jeunesse de notre communauté? Non, on parle de notre communauté, de la jeunesse, mais c'est même le pays entier. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas qui aurait pu faire quoi ça au niveau de la nation. Donc si je parle de la jeunesse, je l'ai dit tantôt, lorsque vous n'avez rien à faire, c'est une perte pour la communauté. Et c'est même des arguments que certains utilisent pour dire, mais lui il a étudié, il a fait quoi? Il est quoi? Et donc ça décourage, certaines personnes qui auraient pu dire, mais moi-même, il faut que mon enfant devienne. Mais quand vous revenez, que vous êtes même pire que ceux qui sont au village, qui sont organisés pour avoir une bonne ferme et qui vivent mieux, mais
ça n'encourage pas les parents à s'investir pour les autres jeunes qui naissent. Mais M. Clément Yadota, quand vous dites ça aujourd'hui, comment on fait pour sortir de cette situation? Parce que c'est là le problème. C'est vrai, à l'entame de la discussion, vous avez déjà commencé par donner un certain nombre de propositions, notamment cette base de données qu'il faut avoir des cadres de notre communauté. Comme vous l'avez dit, il y en a certainement qui sont quelque part, de part et d'autre, et qu'on ne connaît pas. Mais après, il y a quand même ce déficit qui est là quand on regarde d'autres communautés. Mais comment on fait pour sortir de cette situation? Et selon vous, tout à l'heure vous abordiez la question, est-ce qu'il y a eu des initiatives qui ont été prises d'une manière ou d'une autre par la communauté pour résoudre cette situation-là et qui peut-être n'ont pas prospéré? Il y en a. J'ai parlé tout à l'heure de la commission qui fait des tournées et qui demande aux gens de s'organiser pour se connaître et de se retrouver de temps en temps. Même faire des réunions visio ou sur WhatsApp, ça dit qu'il faut se connaître. C'est ça. Et c'est quand on échange, on discute qu'on peut trouver des solutions au problème. C'est ça. Mais il y a eu mieux l'association de développement de Koumetibat. Oui. Ah oui. Ils ont initié. Avec le fonds d'appui à la promotion de l'éducation, le FAB. On en est où? L'enthousiasme, c'était avec une certaine... Oui, il y avait une certaine effervescence au départ. Même sur place. Oui. J'ai même l'impression qu'on a cotisé sur place. Plus qu'on en a cotisé après. Depuis des années. Ça, si on fait le ratio, oui, on est très loin de ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui. oui. Parce que le jour-là, les gens étaient si contents, si fiers de cette initiative qu'on a fait un peu comme à l'américaine, quoi. Les gens ont déposé tout de suite pour dire voilà la cagnotte de départ, il faut que tout le monde s'y mette. Mais après, c'est fini. Je ne juge pas, je ne sais pas ce qui se passe. C'est la réalité qui est là. C'est la réalité que je constate. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que cela vraiment change? C'est la grosse interrogation. C'est comme si on n'a pas pris conscience, alors qu'on en parle. Si on en parle, c'est qu'on a pris conscience. Conscience, absolument. Si on dit qu'il manque de cadre, c'est qu'on a pris conscience. Mais j'ai l'impression qu'on prend conscience dans les réseaux sociaux à un événement donné où on constate que sur la liste de nomination, on n'a personne. Et une semaine, 2 semaines de débat clôturé. Et le lendemain, on n'a pas. Et on attend autre occasion malheureuse, parce que je l'ai dit, malheureuse parce que vous ne serez jamais dedans. Oui. Tant que vous n'avez pas pris des dispositions pour en arriver. On peut copier d'autres communautés, on peut copier d'autres communes. Et cela ne va pas nous décourager. Nous devons faire mieux. Par exemple, revenir sur le fonds d'appui à l'éducation. D'accord. Le FAB. Et vraiment tout faire pour que ça marche. Non seulement ça pourra trouver des logements aux étudiants, mais ça pourrait trouver les moyens de financer même. D'accompagner certaines personnes qui ont la volonté. C'est ça. Qui ont, par exemple, des gens qui ont la moyenne de s'inscrire peut-être pour continuer à faire le doctorat, mais ils demandent le moyen. Même si ce n'est pas cadeau, même si c'est un emprunt, qu'il ait au moins cette chance d'étudier. Parce que ça pourra un jour être bénéfique pour toute la communauté. C'est bien que vous en parliez parce que le FAB, c'est environ 60 millions par an. Après les estimations, 60 millions par an, c'est beaucoup d'argent pour accompagner un architecte, un jeune qui veut faire de l'architecture. C'est plusieurs personnes à la fois, ce n'est même pas un seul. 60 millions, c'est vrai. Mais c'est vrai, même si on réduisait seulement du quart, même si on réduisait du tiers, ça ferait 20. De la moitié encore, de la moitié, ça ferait 10. Donc, il faut démarrer d'une façon ou d'une autre et que des gens, au moins ceux qui en parlent parce qu'ils sont allés à l'école, ceux qui en parlent parce qu'ils constatent cette insuffisance, ce manque de cadre, que ça commence par nous. Avant que nos parents n'adhèrent. Parce que eux,
ils n'ont pas cette même vision que nous. Ils veulent avoir peut-être des enfants à l'école, mais ils ont aussi leurs problèmes à résoudre de l'autre côté. Si ce n'est que 1000 francs qu'il va mettre pour que un de ses enfants puisse étudier et aller très loin, si on essaye de donner un exemple un jour, les autres vont dire, mais il faut cotiser. Parce que voilà tel enfant qui aujourd'hui est un cadre et qui lui-même revient faire des choses de palpable pour le développement, que les autres vont dire, mais tout le monde était dedans, ça veut dire qu'on aurait pu sauver plus d'un. C'est ça. Mais si on attend que les 60 millions viennent du village, je ne crois pas qu'on ne n'est jamais y arriver. Jamais. Monsieur Clément Yadonta, quel est votre message maintenant à l'endroit de la communauté? La communauté, nous devons une fois encore prendre conscience que nous avons une mission, nous qui sommes là, aujourd'hui. Nous qui sommes, je peux dire, la lanterne des autres. Ce n'est pas pour nous glorifier, mais nous avons été à l'école. On a servi la nation. Pour nous qui sommes en retraite, ceux qui sont encore cadres dedans, au lieu de dire j'ai souffert, il faut que les autres souffrent. Oui, il ne faut pas que ça soit facile pour et ceux qui vont venir parce qu'ils ne prendront pas conscience de ce qu'il faut faire l'effort. Mais s'ils font l'effort de réussir, il faut les accompagner. Parce que pour faire le bac, il faut travailler. À l'école, les collèges à Bukombe, à Natitengu, un peu partout, à Parakou, puisque nous sommes un peu partout actuellement dans le pays. Mais si quelqu'un se bat pour faire le bac, c'est qu'il a fait des efforts. Il y a des lycées de jeunes filles. Je connais un confrère qui en prend 4 ou 5 par an. Wow. Et qui paye de sa poche. Il n'en parle à personne. Si chacun de nous faisait, on aurait peut-être, puisqu'on parle de la promotion de la femme, et il a fait des bacheliers, puis des filles. Mais en dehors de ça, l'organisation est importante, que ce soit des associations de développement ou la commission linguistique. C'est des creusets où on pouvait réfléchir à comment trouver des solutions à cette problématique. Les jeunes, déjà qu'ils prennent conscience que, comme je l'ai dit, ils doivent avoir, pendant qu'ils étudient là, aussi un pied à l'école, comme les Anglais le disent là, et un pied dans l'entrepreneuriat. Parce que ce n'est pas facile aujourd'hui de dire je veux aller à l'école pour être recruté dans une administration, forcément. Monsieur Clément Yadonta, merci beaucoup. Un dernier mot? Bon, c'est à moi de te remercier de m'avoir recherché de Bukombe jusqu'à Calavi. Et je te remercie. C'est vrai, on aurait pu se voir là-bas, mais depuis un moment, je me suis retrouvé ici pour une mission qu'on m'a confiée, dans le cadre toujours de mes fonctions que j'avais occupées au niveau de... Et nous vous souhaitons, comment je vais dire, une bonne suite de carrière, parce que là... Bon, c'est pas une mission. Une mission, d'accord. Bon, de carrière peut-être de consultant. Ah oui. Parce que je ne veux plus être un ouvrier qui va le matin, qui vient le soir. Je veux juste qu'on me demande d'aller faire quelque chose et revenir. S'ils ont besoin de moi, qu'on m'appelle, que je vienne dire ce que je pense. Parce qu'il faut se reposer. À cette étape, c'est ce qu'il vous faut. Voilà. En tout cas, nous vous souhaitons beaucoup de courage. Merci. Et que du bonheur. Merci. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup. C'était pour moi un plaisir de recevoir aujourd'hui Clément Yadonta. Nous avons eu le temps d'échanger de long à large sur cette question du déficit de cadres dans notre communauté. Vous l'avez bien compris, il est optimiste. Il pense que c'est encore possible de régler la situation. Il a proposé pour lui ce qui peut être fait, ce qui doit être fait. Et nous espérons que vous qui allez l'écouter à travers cette interview, que de bonnes propositions en sortiront et surtout de bonnes actions pour qu'enfin notre communauté grandisse. Merci encore, surtout très bientôt. William Yoka avec Clément Yadonta. Merci.